m'appelle Rémi Clovis Kientega. Je viens du pays des hommes intègres, pour dire le Burkina Faso. Et je suis religieux assomptionniste. Et de ma culture, je suis issu d'une culture de forgeron. Nous forgeons le fer pour permettre aux cultivateurs de pouvoir faire aussi des semences. En réfléchissant à cette question, je me suis dit que la mission fondamentale du prêtre, c'est lié au ministère de l'Église, pour accompagner, éduquer et nourrir le peuple de Dieu. Et je me suis dit que ce ministère, c'est un don que j'ai reçu et que je suis appelé aussi à être avec, à prier avec et se dire que cela, il faut veiller que le peuple de Dieu soit nourri au quotidien. Pourquoi je vais me lever chaque matin? Je me dis que chaque matin, non seulement c'est un oui au quotidien, et ce oui au quotidien me donnera aussi la force de me lever et dire Seigneur, donne-moi la fidélité et la grâce de pouvoir servir le peuple de Dieu afin qu'il puisse aussi y répondre à tes attentes. Accompagner, nourrir, être avec. Ce qui m'a conduit à devenir prêtre, moi je vais repartir à l'enfance. J'avais 7 ans et je suis tombé malade. Et sur mon lit d'hôpital, je disais Seigneur, donne-moi la santé et en retour, je te redonne ma vie. C'est le message d'un enfant innocent, mais le Seigneur l'a saisi. Pourquoi je dis il l'a saisi? Effectivement, j'ai eu la santé et avant de partir, j'ai fait le tour pour visiter les malades qui sont là, mes voisins. Et en partant, je disais aux médecins, quand je serai grand, je serai médecin et je vais soigner tous les malades, il n'y aura plus de malades. Et au fur et à mesure, ce désir qui se nourrissait, j'ai fait le mouvement CVAV, Cœur Vaillant, Âme Vaillante, dans ma paroisse. J'ai fait aussi des servants d'hôtel. Et là, ce désir se nourrissait. Et quand je voyais le prêtre, je disais, quand je serai grand, je vais faire comme lui. Et tout cela s'est perdu dans la nature. Et j'ai continué mes études, j'ai fait mon baccalauréat. Et avant le baccalauréat, j'avais décidé d'aller au séminaire. Mais bon, on m'a dit non, de continuer pour le moment, parce que je ne peux pas décider. Voilà. J'ai continué mes études. Quand j'ai eu mon baccalauréat, j'ai fait les finances comptabilité. Et c'était dans le but de faire de la socio-économie. Et quand j'ai fait la socio, en finissant la sociologie, j'ai fait la finance comptabilité. Et quand j'ai fini la finance comptabilité, la deuxième étape fondamentale, j'ai fait l'expérience du monde du travail. Et dans cette expérience du monde du travail, 3 ans et 2 fois le stage, et j'ai demandé à faire 1 mois d'exercice IACN. Et c'est à l'issue de cela que j'ai pris la décision et dit Seigneur, soit c'est maintenant ou ça ne l'est plus. Et c'est à partir de là que j'ai décidé à m'engager sur les assomptionnistes pour 3 réalités, le domaine social, le domaine doctrinal et le domaine œcuménique, voilà, pour servir le Seigneur en tant que prêtre. Et aujourd'hui, je suis heureux pour l'appel de l'Église à servir l'Église, à servir mes frères et à servir aussi le peuple de Dieu. La phrase d'évangile qui a résonné en moi, c'est quand il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Je ne vous la donne pas à la manière de ce monde, mais je vous la donne pour que votre cœur ne se trouble pas. Et je me suis dit, et là je vois la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Et cette paix, la paix du cœur, la paix que Shalom, je viens en homme de paix, en recevant cela, je me suis dit, tout homme ou toute femme qui a cette paix veillera aussi à son prochain et aussi à la nature qui nous est confiée. Donc ce passage me porte beaucoup et je me dis en retour l'autre aussi pour apporter cela et être un instrument de paix. Paix entre nous, paix dans la situation écologique et paix partout où on est, même jusqu'aux extrémités de la terre. Être le seul, ça sera osé ou prétentieux de ma part. Je me dis que c'est une mission qu'on reçoit. Et cette mission,
on le vit avec des laïcs. Donc, et vivre cela avec des laïcs, cela m'a fait penser au passage de Saint-Augustin dans les Confessions. Nous sommes tendus vers toi, nous sommes en tension vers toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Nous, prêtres tendus vers Dieu, nous sommes en chemin vers. Les laïcs aussi sont en chemin vers. Donc, il y a une réciprocité. Nous allons vers Dieu, et que être accompagné afin de pouvoir vraiment vivre cette réalité dans la mission, telle est la réalité de notre vie de prêtre, avec et pour les laïcs, en chemin vers Dieu pour cette mission beau, belle et agréable. Cette question, ça m'a fait un peu sourire et je me disais qu'un jour en vaut plus que 1000, comme dit le psalmiste. Et je me dis, dans 20 ou 50 ans, je suis un homme de mission. Voilà. J'étais au Burkina, ensuite Togo, et je suis en France, à Lyon. Dans 20 ou 50 ans, peut-être que je serai dans un autre continent. Mais la seule chose que je peux savoir, que je dis, c'est pouvoir aussi rester dans cette fidélité, voilà, pour pouvoir servir les hommes et les femmes de ce monde. Et comme dit la règle de vie numéro 4, nous sommes envoyés là où Dieu est menacé en l'homme, et l'homme menacé comme image de Dieu.